Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Carnet de route d'un gérant by InnoCap Gestion. On rappelle la philosophie de l'émission, vous faire découvrir des valeurs innovantes avec un potentiel de croissance grâce à l'équipe d'InnoCap Gestion. Une équipe qui se déplace partout en Europe pour aller dénicher ces pépites, rencontrer les dirigeants de ces sociétés différenciantes. Et on va parler aujourd'hui d'une entreprise dont le nom est familier, à vous qui nous regardez, puisqu'il s'agit de Somfy. Pour en parler avec nous, Geoffroy Pereira, gérant chez InnoCap Gestion. Bonjour Geoffroy. Bonjour Laurent. Alors, on a tous en tête, en tout cas moi j'ai en tête, ces publicités il n'y a pas si longtemps, la télévision, sur les volets roulants automatiques de Somfy. On se dit on a assez bien cerné l'activité du groupe et en même temps j'imagine que ça doit être un petit peu plus que ça, Somfy. Effectivement, Somfy, c'est bien plus que ça. Somfy, c'est le leader mondial de l'automatisation des ouvertures et fermetures des bâtiments. Donc volets roulants, comme vous le disiez, mais aussi les stores, le portail, les portes de garage, etc., etc. Tous ces produits que nous utilisons au quotidien fonctionnent grâce au moteur tubulaire développé par Somfy, produit sur lequel la société a plus de 50% de part de marché au niveau mondial. Et d'ailleurs, le succès des produits Somfy est perceptible dans les chiffres de la société, puisque Somfy, c'est 70% du chiffre d'affaires réalisé à l'international, hors de France, une croissance organique moyenne de 7% par an depuis 10 ans, une rentabilité à 2 chiffres, même pendant les années de crise. Tout cela soutenu par la vision à long terme d'un actionnaire familial, la famille des Pâtures, qui détient 72% du capital. Dans Carnet de route, on aime bien savoir où sont justement situés les sites de production, puisque je pense que vous vous y déplacez. Où est-ce qu'ils sont les sites de Somfy ? Alors, essentiellement en Europe, sur les 8 sites de production de Somfy, 6 sont en Europe, France, Italie et Pologne. Et les 2 autres sites, le principal en Tunisie et le dernier en Chine. Alors, vous me disiez en préparant cet entretien, Geoffroy, qu'un des points forts du groupe, et c'est ce qui vous intéresse chez InnoCap Gestion, c'est la capacité d'innovation incroyable de Somfy. Effectivement, si Somfy a une telle domination à l'échelle mondiale, 50% de part de marché comme je le disais, c'est parce que ses produits sont très différenciants. Et cette différenciation, elle s'appuie effectivement sur l'innovation qui est sans équivalent. Somfy, chaque année, c'est plus de 8% du chiffre d'affaires investi en R&D, pour un montant brut qui est de 100 millions d'euros par an, 2200 brevets, des chiffres réellement impressionnants qui soutiennent donc cette différenciation de Somfy. Et puis, pour vous donner quelques exemples, Somfy, c'est le pionnier de la maison connectée. La maison connectée, on en parle aujourd'hui, mais Somfy, ça fait 10 ans qu'ils investissent dans ce domaine. Aujourd'hui, vous pouvez connecter, grâce au produit Somfy, votre box, votre alarme, votre serrure, vos stores, etc., etc. Puis pour vous donner un exemple également très récent, la grande innovation 2020 de Somfy, c'est une baie coulissante, entièrement automatisée et connectée. C'est-à-dire que c'est une baie qui va par exemple améliorer le confort des personnes à mobilité réduite dans leur habitation, ou que grâce à votre smartphone, vous allez pouvoir ouvrir de seulement quelques centimètres pour aérer une pièce par exemple. L'innovation, c'est l'atout concurrentiel décisif du groupe, parce qu'on s'imagine que la concurrence doit être justement extrêmement difficile dans ce secteur. Alors, l'innovation, c'est le principal critère de différenciation des produits Somfy. Ce n'est pas le seul. La marque Somfy est une marque très forte. Et puis, le réseau commercial et industriel de Somfy est également une force. Somfy est présent dans 58 pays, donc un réseau sans équivalent également. Bon, Geoffroy, on se dit quand même, l'année 2020, année marquée par la crise sanitaire, le groupe, on le devine un petit peu, doit être très lié au marché de la construction, qui a été partiellement à l'arrêt au 2e trimestre, même si c'est plus simple dans cette seconde vague de confinement. Quelles répercussions concrètes ça a eu sur l'activité du groupe ? Alors effectivement, comme vous le dites, Somfy, c'est un groupe exposé construction. 80-85% du chiffre d'affaires, c'est la rénovation des bâtiments. Alors Somfy démarrait très bien l'année 2020. Après plusieurs années de surinvestissement, on entamait 2020 avec un potentiel de croissance renforcé. D'ailleurs, les 2 premiers mois de l'année ont été très bons. 10% de croissance en janvier et en février. L'arrêt des chantiers de construction, ensuite, pendant la période de confinement, a évidemment eu un impact très fort sur l'activité. Au 2e trimestre, le chiffre d'affaires a baissé de 16%. Mais un élément très positif est que l'activité est repartie très fortement depuis. Entre juin et septembre, tous les mois, l'activité de Somfy a cru de plus de 20%. La publication du chiffre d'affaires du 3e trimestre a d'ailleurs été assez impressionnante. Elle a largement dépassé les attentes du marché et de la société d'ailleurs, puisque la direction a relevé ses objectifs annuels. Désormais, le chiffre d'affaires annuel est prévu en croissance de 3 à 4%. Donc finalement,
dans le contexte que l'on connaît, c'est finalement une très bonne année. Ouais, c'est une bonne année. Au-delà de cette dynamique de court terme, comment Somfy prépare l'avenir? J'ai notamment forcément en tête la thématique de l'efficacité énergétique. On se dit que le groupe doit être très bien positionné sur ce potentiel relais de croissance qu'on imagine énorme. Effectivement, les produits Somfy sont au cœur des préoccupations actuelles qui touchent le confort et la sécurité, qui touchent l'efficacité énergétique des bâtiments, qui touchent toute la multiplication des usages liés à la maison connectée. Des tendances lourdes, je dirais, renforcées par la crise actuelle et qui sont d'ailleurs au cœur des plans de relance que l'on voit émerger en Europe, y compris en France, puisqu'en France, par exemple, ce sont 7 milliards d'euros qui vont être dirigés vers la rénovation énergétique des bâtiments. Donc effectivement, Somfy prépare l'avenir. Somfy devrait être un des gagnants de la crise actuelle, un des gagnants français de la crise actuelle, avec un potentiel de croissance renforcé en sortie de crise. Dites Geoffroy, Somfy, elle coche un petit peu toutes les cases que vous aimez bien chez InnoCap Gestion. Croissance, innovation, visibilité. Après, moi, j'ai regardé le cours de bourse, plus 50% sur 3 ans, plus 44% depuis le début de l'année. Un PER 2021 qui est à 24, c'est un peu plus que celui de Schneider Electric. Et ma question, vous allez vous y attendre, est-ce que le titre, il n'est pas déjà trop bien valorisé ? Alors, ce n'est pas notre avis, évidemment, chez InnoCap Gestion. C'est une conviction forte chez nous qui, comme vous le disiez, coche toutes les cases de notre process d'investissement, leader mondial, très international, très innovant, appuyé par un actionnariat familial. Donc, c'est une conviction forte, présente dans l'ensemble des fonds de notre gamme, Europe, France, large cap, small cap. Et nous pensons effectivement que Somfy, le titre Somfy possède encore un potentiel en bourse, puisque si l'on fait l'hypothèse que la croissance du chiffre d'affaires va accélérer dans les 3-4 prochaines années, compte tenu des tendances lourdes qu'on a évoquées auparavant, donc on fait l'hypothèse d'une croissance à 7-10% par an en moyenne, avec une légère progression de la rentabilité opérationnelle, on peut estimer que les profits vont progresser de pas loin de 40% à un horizon de 3 ans. Et cela, pour nous, n'est clairement pas reflété dans les multiples de valorisation actuels. Bon, ben voilà, il y a encore du potentiel. Merci Geoffroy de nous avoir expliqué comment InnoCap Gestion va dénicher ces valeurs moyennes. Tiens, une question pour finir rapidement avec ce confinement, reconfinement. Ça doit être plus compliqué de faire des visites sur site. Comment vous organisez? Vous faites du distanciel, vous aussi, du Teams, du Google Meet? C'est sûr, le confinement a un peu chamboulé notre process. Traditionnellement, nos équipes de gestion font environ 550 contacts sociétés et 40 visites de sites chaque année. On a dû modifier nos habitudes. Pendant le premier confinement, pendant les 2 mois du premier confinement, nous avons fait environ 250 vidéoconférences avec les dirigeants des entreprises que l'on suit et on a repris à peu près sur ce rythme depuis le début du deuxième confinement. Voilà, et puis on espère qu'on pourra désormais bientôt reprendre les choses à la normale. Merci Geoffroy Perrat d'être venu parler avec nous de Somfy aujourd'hui. Merci Laurent. Ce carnet de route d'un gérant est désormais terminé. À très bientôt pour un nouveau numéro.